Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ce webinaire sur le coaching. Nombreuses personnes sont connectées. Je vais laisser arriver les personnes quelques minutes. Voilà. Déjà, dans un premier temps, je vais me présenter, comme ça permettra de laisser le temps aux autres personnes de nous rejoindre. Je m'appelle Norbert Mestre, je suis gérant de Prism Evolution. Je forme des coachs depuis maintenant à peu près un peu plus de 15 ans sur l'accompagnement en coaching de vie et l'accompagnement dans les entreprises, organisations publiques et privées, soit en coaching individuel, soit le coaching d'équipe. Alors bien souvent, on me pose la question de c'est quoi le coaching? Le coaching, c'est quoi? C'est avant tout un accompagnement de personnes ou d'équipes dans le but de travailler sur des solutions propres, de pouvoir mettre nos clients qu'ils soient à titre particulier ou dans le cadre d'une entreprise d'accompagnement individuel ou d'équipe, les mettre en dynamique de changement de mouvement. L'objectif et la faculté et l'intérêt du coaching, c'est surtout une prise de conscience de la difficulté qui nous empêche d'avancer. Et après, une fois qu'on a identifié d'où étaient les problèmes, le blocage, de mettre notre client dans une dynamique de mouvement. On appelle bien un client, justement, on n'a pas de patient en coaching, on a vraiment des clients qui, eux, sont vraiment dans une approche de dire, voilà, j'ai une situation qui me pose une difficulté, aujourd'hui, comment je m'en sors? Et nous, en tant que coach, on va justement travailler avec eux pour les mettre dans une dynamique de changement de mouvement et leur permettre de changer leur situation. Alors, il existe différents types de coaching. On appelle principalement coaching de vie toutes les accompagnements qui sont liés aux thématiques de vie, à savoir recherche d'emploi, perte de confiance en soi, difficultés dans la relation de couple, gestion du stress, euh, problèmes de positionnement dans une famille, problèmes relationnels et bien d'autres choses encore qui sont liées à toutes les thématiques de vie que l'on peut accompagner en tant que tel. Ça peut être aussi des problèmes de poids ou des problèmes de tabac ou problèmes d'addiction. On va accompagner un certain nombre de thématiques de vie dans nos accompagnements en coaching de vie. Puis vous avez le coaching en entreprise. Alors entreprise veut dire aussi secteur privé ou secteur public. Je ne fais pas la différence du tout. Dans la partie privée, il y a au public, il y a le coaching individuel. Il ressemble énormément au coaching de vie avec des petites subtilités, mais c'est surtout le coaching d'équipe qui va faire la grosse différence dans les organisations publiques et privées. Le coaching individuel, lui, a pour intérêt dans les organisations d'accompagner un collaborateur, soit un manager ou un collaborateur qui rencontre une difficulté de prise de poste ou de gestion de ses émotions ou de relationnel avec un de ses collaborateurs ou de ses collègues. Et à ce moment-là, on va être sollicité par le manager, entre guillemets, et son collaborateur. Et nous-mêmes, on va être dans une relation tripartite. C'est le point de départ, en fait, qui est un peu différent, puisque on va déjà caler des objectifs qui sont communs entre le manager, le collaborateur et nous-mêmes en tant que coach. Une fois que l'objectif est commun entre nous trois, à ce moment-là, on va accompagner le collaborateur de la même façon qu'on pourrait accompagner une personne en coaching de vie. La différence également, c'est qu'à la fin de l'accompagnement, on refait un point avec le manager, le collaborateur et nous-mêmes pour permettre de mesurer l'écart entre le début de l'accompagnement et la fin de l'accompagnement. Dans le cadre de l'accompagnement des équipes, là, c'est un petit peu différent puisque à ce moment-là, on va accompagner une équipe qui a pour objectif de porter un objectif d'entreprise et surtout de s'impliquer dans cet objectif d'entreprise en trouvant du sens. On va travailler sur les valeurs, on travaille sur les singularités de chacun au profit du collectif et on va permettre à l'équipe de se saisir de l'objectif de l'entreprise pour en faire un objectif plus personnalisé au service et de mettre l'équipe en dynamique de changement de mouvement. Donc voilà un petit peu les différences qu'il y a entre coaching individuel de vie et coaching dans les organisations publiques et privées. Sur la partie purement individuelle, l'accompagnement d'une personne, je dirais qu'il n'y a quasiment pas de différence, si ce n'est le point de départ que j'évoquais préalablement. C'est surtout dans le coaching d'équipe qu'il va y avoir une grosse différence entre le coaching en entreprise et le coaching de vie.
La différence qui existe aujourd'hui entre le coaching et différentes thérapies, je dirais que, pour faire simple, elles sont assez faciles à comprendre. Tout ce qui est lié à la thérapie, on va aller chercher le pourquoi la personne en est là aujourd'hui. On va chercher la raison de fond. On va être sur un mode plutôt du champ personnel, on va être dans le mode de la thérapie et on va soigner bien souvent une difficulté, voire même une souffrance qui peut être liée à l'enfance pour pouvoir faire en sorte que la personne s'en libère. On va travailler sur le passé et le présent. C'est l'intérêt de la thérapie. On a une approche qui est un peu similaire à la nôtre, qui est le conseil. Dans le conseil, on va travailler le présent, la situation que la personne vit aujourd'hui, et le futur, comment la mettre en dynamique de changement. On va travailler le quoi, on va travailler sur le champ personnel, mais également le professionnel. On peut trouver du conseil dans les organisations aussi. Des personnes qui sont dans les cabinets de conseil et qui font du conseil dans les organisations privées ou publiques. La différence, elle est là, c'est surtout que le conseil, la personne qui fait du conseil, elle est experte dans un domaine et elle va vous apporter des solutions par rapport à son domaine d'expertise pour permettre à l'organisation, publique ou privée, de changer, de bouger vers les solutions qu'il aura, lui, préconisées auprès de l'organisation. Notre champ d'intervention, nous, il est toujours dans le présent et dans le futur. Des fois, on va quand même travailler un petit peu ce présent, comment il a été construit, c'est-à-dire qu'on va poser deux, trois questions liées à son passé. On va surtout s'attarder à comment fonctionne la personne aujourd'hui, quelle est la difficulté qu'il rencontre, pardon, comment cette difficulté elle s'est construite, éventuellement dans le passé, et comment derrière on va le faire bouger, on va lui permettre de trouver ses propres solutions. On est dans le champ du perso et du pro, on est dans un mode d'accompagnement et on va stimuler au travers de l'accompagnement qu'on va proposer à notre client, que ce soit à titre perso ou à titre pro, on va stimuler les ressources qu'il a en ayant fait un état déjà de sa situation, identifier le point de blocage, on va stimuler les ressources qui vont lui permettre de se mettre en mouvement vers l'objectif de l'accompagnement. Donc, vous voyez que là, au travers de ça, la grosse différence entre le conseil et le coaching, c'est que on peut accompagner n'importe quelle thématique de vie. Ça m'arrive moi d'accompagner des domaines où je ne connais pas grand-chose dans leur activité. Et justement, comme je n'ai pas de solution et d'expertise à apporter, le coaching, lui, me permet justement d'accompagner tout type de métier, tout type de thématique, que ce soit d'ordre privé ou pro, parce que je n'ai pas d'expertise dans le domaine. Mon expertise, elle se base principalement sur le processus d'accompagnement, c'est-à-dire permettre à mon client de se décaler par rapport à la situation qu'il a l'habitude de voir pour identifier lui-même sa situation avec du recul et trouver lui-même les solutions qui sont nécessaires. Comme vous le connaissez certainement, si on reproduit les schémas qu'on a l'habitude de faire, il y a de grandes chances qu'on ait exactement les mêmes résultats et l'objectif, c'est justement de le permettre de se décaler pour qu'il puisse trouver d'autres solutions. Alors vous me direz maintenant comment se déroule un entretien de coaching. Un entretien de coaching se déroule en plusieurs étapes. On l'a structuré en 7 étapes. La première étape, c'est la prise de contact. Avec notre client, déjà, on va prendre contact avec lui, c'est-à-dire l'accueillir, le mettre à l'aise. Cette prise de contact, elle paraît anodine dans une relation humaine, et pour autant, elle est nécessaire parce qu'elle va permettre de voir si notre client, quand il vient nous solliciter en cabinet, euh, ou quand on intervient dans les organisations publiques et privées, ce client-là, il est à l'aise avec nous, il se sent bien et derrière, on va pouvoir travailler correctement. S'il y a des tensions, on va justement prendre du temps dans cette prise de contact. On va formuler justement le cadre de l'accompagnement, sur le fait que l'accompagnement reste confidentiel. Et c'est important, surtout dans le cadre de l'entreprise, parce que, en l'occurrence, quand vous accompagnez un collaborateur ou un manager, et que le premier entretien, on l'a fait avec son responsable hiérarchique, forcément, il peut avoir une crainte de se dire, au travers de l'accompagnement, qu'est-ce qui va être restitué à mon N+1 de l'accompagnement que je vais faire? Et de ce fait-là, se bloquer peut-être par rapport à ce qui pourrait nous émettre. Donc, le but de la prise de contact, c'est vraiment de le mettre à l'aise très rapidement sur le fait que dans cet espace d'accompagnement,
Ce temps-là, qui dure à peu près une heure et quart, une heure et demie, un peu plus dans le cadre de l'entreprise, mais à titre particulier, ça va être plutôt une heure et quart, une heure et demie. Ce temps-là, il lui est dédié, on n'a pas d'avis sur les choses, on n'a pas porté de jugement sur les choses. Ce temps, il lui est pour lui un temps de parole, un temps de réflexion pour lui permettre de poser les difficultés et regarder sa situation avec un peu plus de recul et se mettre directement en mise en mouvement, en mise en action par la suite. La deuxième étape, ce qu'on appelle l'évaluation de la situation présente, c'est quoi? C'est un état de la situation, on regarde d'où il part. Doutez bien que s'il vient nous voir, il y a des chances que derrière, il ait déjà été accompagné par d'autres personnes. C'est assez rare qu'il vienne première instance, il rencontre une difficulté et il fasse tout de suite appel à un coach. Déjà d'une, il a en règle générale passé ses amis, sa famille et des fois même d'autres professionnels que nous avant de nous solliciter. Donc on va regarder sa situation, d'où il vient, quelle est la difficulté qu'il rencontre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a déjà fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont réellement les difficultés et qu'est-ce qui fait que cette situation qu'il vit aujourd'hui, peut-être que ça fait un petit moment qu'il la vit, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que cette situation a pris suffisamment d'ampleur ou d'impact sur lui qui fait qu'il vient nous solliciter? On va regarder aussi si cette situation, elle n'est pas rémanente à d'autres situations de vie qu'il a déjà vécues. Peut-être, effectivement, dans le cadre de situations professionnelles ou personnelles, il y a peut-être d'autres événements plus antérieurs où il a déjà vécu ces schémas. Et le but, c'est un peu de travailler sur ces schémas pour identifier les rémanences sur des situations qui peuvent être rémanentes dans son mode de fonctionnement pour essayer de trouver l'origine de cette difficulté. Plus on va être à l'origine de cette difficulté, mieux on sera efficace dans notre accompagnement. On travaille et on peut redescendre en coaching jusqu'à l'âge de 18 ans, même des âges antérieurs jusqu'à 14 ans. Pour autant, on va pas forcément descendre comme les thérapeutes le font, sur des âges comme moi je peux le faire en hypnose, sur des âges liés à l'enfance, 4 ans ou voire en dessous, parce que le métier en coaching est plutôt de s'arrêter justement sur l'âge de 14 ans, 16 ans, 18 ans et puis toutes les autres étapes de vie. Une fois qu'on a bien compris et qu'on lui a permis de comprendre réellement sa situation et les points de blocage, on va les lever au travers d'un questionnement précis qu'on va travailler dans l'évaluation de la situation présente. Puis on va le mettre dans la perspective de si cette situation ne lui convient plus aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut changer, qu'est-ce qu'il veut faire évoluer. Et là, on est sur le champ de la détermination d'objectifs, la définition de l'objectif. Et dans cet objectif, on va regarder ce qu'il a déjà fait. Est-ce qu'il y a déjà des actions qu'il a déjà mises en place? Est-ce que ces actions ont été porteuses ou au contraire, est-ce que dans ces actions, il y a certaines actions qui ont été compliquées pour aller lui permettre de ne pas reproduire les mêmes situations d'échec, mais pour en tirer une expérience et de se mettre dans une dynamique de mouvement avant tout. Puis en quatrième étape, on va aller rechercher des solutions potentielles qu'il imagine avec un décalage réel sur les réflexions qu'il a l'habitude de faire. Et là, on va être plutôt sur la partie créative des choses, on va le mettre en mode enfant. Ça serait quoi les solutions que vous imaginez? Imaginez que tout est possible, ça serait quoi éventuellement que vous pourriez faire pour vous permettre d'atteindre votre objectif? Si vous aviez un conseil à donner à un ami qui se trouverait dans la même situation que vous, qu'est-ce que vous pourriez lui apporter comme solution qui lui permettrait de se décaler et d'atteindre son objectif? Donc on va être dans le champ des possibles, où tout est possible, et on va le reconnecter à son enfant intérieur pour que lui permettre de trouver des solutions potentielles. Une fois qu'on a travaillé cette partie 4, sa recherche d'options, on va lui demander de prendre des décisions par rapport aux options. Quelles sont les options qu'il garde? Est-ce qu'il y a des options qui lui porteraient plus de satisfaction, qui lui permettraient de se sentir mieux? Est-ce qu'il y a des options qui lui paraissent de l'extérieur plus simples à mettre en place? On va travailler avec lui vraiment toutes les options qu'il souhaite retenir, parce que on va lui permettre dans la recherche 4 d'arriver à un minimum de 3 options, voire même au-delà, et peut-être que sur l'ensemble de ces options, il va en garder que certaines. Donc ça va être la prise de décision, donc on va l'amener à choisir parmi ces options celles qu'il souhaite garder, celles qui lui paraissent le plus simples à mettre en place, celles qui lui permettent de lui apporter le plus de satisfaction, qui lui apporteraient un résultat plus efficace, etc.
Et après, une fois qu'il aura fait une prise de décision, on va l'engager sur un plan d'action. Le plan d'action, c'est pareil, c'est lui qui va le définir avec concrètement, d'ici la prochaine fois, qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place, de quelle façon, à quel moment. Et on va rendre ce plan d'action vraiment concret, que ça soit pas qu'une intention de changement, mais vraiment qu'il soit dans une démarche de OK, maintenant je veux changer les choses et j'ai décidé de mettre cette action-là en place à telle date, à telle heure, de telle façon, en y consacrant tant de temps. Et je vais m'y prendre de telle façon, de telle façon, de telle façon, de façon à ce que cette action-là, elle soit suffisamment précise déjà neuronalement avant d'être mise en pratique dans son quotidien. Pourquoi? Parce que le cerveau, du moment où l'action elle a déjà été élaborée de façon très précise par un plan d'action concret, neuronalement, le chemin neuronal a déjà été fait. Ce qui fait que s'il y a une peur, elle apparaîtra à ce moment-là. Et s'il n'y a pas de peur, le chemin neuronal sera déjà fait pour la mise en pratique derrière. Et on ne passera pas d'une intention, on ne restera pas dans une intention, mais on se passera bien d'une intention à l'action. Une fois qu'on a fait le plan d'action concret, et on va définir une action, un plan d'action par décision ou par action qu'il aura retenu, on va l'engager par un levier de motivation. Vous avez une phrase qu'on utilise assez souvent, c'est d'ici sur cette action-là, vous vous engagez à mettre cette action en place, donc on est vraiment sur un levier de motivation et pas de réalisation. À combien? En sachant que 9 est le maximum. S'il se positionne à 7, 8, on va lui demander effectivement si il y avait un point de plus, vous auriez besoin de quoi? Pour gagner un point de plus, vous auriez besoin de quoi? S'il est déjà à 9, on va quand même le challenger. Et pour gagner un point de plus, il vous faudrait quoi? Vous auriez besoin de quoi? Pour voir si éventuellement 9 sur 9 sur son levier de motivation, il n'y a quand même pas un point de blocage derrière. S'il est à 4, vous doutez bien qu'à 4, il y a forcément des points de blocage qu'on a peut-être oubliés ou peut-être on est peut-être passé à côté au travers de l'accompagnement. Et on va lui demander éventuellement cette action-là, 4, qu'est-ce qu'il lui faudrait pour passer de 4 à 5? Et est-ce que éventuellement sur cette action, il souhaite la conserver en place ou il préfère prendre une autre action qui lui paraîtrait peut-être plus simple à mettre en place? Ce qui fait que même dans la partie engagement et bouclage de la séance, à tout moment, notre client déjà il est autonome, responsable de ses décisions, de ses engagements. Il se met en mouvement et derrière, si éventuellement il y a un point de blocage, nous, on peut retravailler dessus, même en étape 7, pour lui permettre de garder peut-être certaines actions qui lui paraissent plus simples et laisser tomber les actions qui lui paraissent plus difficiles dans un premier temps. Une fois qu'on a fini cette séance, au travers de ces 7 étapes-là, eh ben, on va laisser un certain nombre de temps, puisque comme le coaching, c'est une mise en mouvement vers des actions concrètes, on va lui laisser un certain temps pour qu'il ait le temps de mettre en pratique ces actions. Et on va le revoir en général, les séances sont espacées de 15 jours, 3 semaines. On va le revoir 3 semaines après pour qu'il ait eu le temps de mettre ces actions dans lesquelles il s'est engagé à mettre en place entre la première et la deuxième séance. La deuxième séance, on va faire la même chose. On va retravailler là où il en est, mais cette nouvelle situation, qui est la situation présente, de comment a bougé sa vie à titre personnel entre la première et la deuxième séance. Qu'est-ce qu'il a eu l'occasion de mettre en place? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées? Et au travers de tout ça, c'est quoi sa nouvelle situation de vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui lui est agréable dans cette nouvelle situation de vie? Qu'est-ce qui lui est encore compliqué? Pour après retravailler justement la définition de l'objectif, une recherche d'options, une prise de décision, un plan d'action et de nouveau un engagement. La deuxième séance, eh ben, elle va être un petit peu issue de la première séance et surtout des actions qu'il aura décidées de la première séance, parce qu'il y a certainement des actions qu'il aura réussi à mettre en place, d'autres pas. Et s'il y a d'autres actions qu'il n'aura pas réussi à mettre en place, il y a forcément des points de blocage, des peurs, des angoisses, du stress ou des croyances qu'on appelle des convictions, qui fait qu'il ne s'est pas autorisé à bouger sur tous les plans.
Et nous, on va s'en servir sur la deuxième, la troisième, la quatrième, et ainsi de suite. Donc à chaque séance, que ce soit la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième et les autres, on va être systématiquement sur ces 7 étapes de coaching. À chaque fois, un accompagnement de coaching passe, une séance de coaching passe par ces 7 étapes-là. L'accompagnement se fait sur une durée de 4, 5 mois. On va peut-être aller sur 6 ou 7. Comme je vous l'évoquais, les séances vont se passer de 15 jours, 3 semaines, pour garder notre client dans une dynamique de mouvement. Combien de séances il faut? Je dirais que ça va dépendre de la thématique et surtout de la mobilisation de votre client à bouger et d'où viennent ces problématiques de fond. Est-ce qu'elles sont plus anciennes, vraiment plus anciennes? Et là, peut-être l'accompagnement passera de 4, 5 séances à 7, 8 séances. C'est assez rare en coaching qu'on est sur plus de 10 séances de coaching. Si on est sur plus de 10 séances de coaching, on n'est plus sur un mode de coaching, on bascule sur un mode de thérapie et c'est pas forcément l'approche liée au coaching. L'approche liée au coaching, c'est de la mise en mouvement. On va aussi apprendre à notre client à garder l'autonomie et dans son processus de réflexion. Ce qui fait que quand on accompagne notre client, en général, quand on arrive sur la fin du coaching, on le sait, parce que la personne, quand on va lui poser des questions, il va nous dire tout simplement, oui, je sais, vous allez me poser la question de. Ça veut dire que la façon de lui poser les questions, il a intégré ce processus de fonctionnement et à ce moment-là, il n'a plus forcément besoin de nous. Sur la thématique pour laquelle il est venu nous solliciter. Il se peut que après, dans le temps, il revienne nous solliciter pour une deuxième thématique de vie, une autre thématique de vie. Dans tous les cas de figure, l'accompagnement sera plus court parce qu'il aura déjà pris le processus de raisonnement, puisqu'il aura intégré cette façon d'accompagner. Pour autant, à un moment donné, il aura besoin de nous en tant que coach pour lui permettre de faire un décalage. C'est-à-dire que même si vous avez l'habitude de raisonner sous ce mode de fonctionnement-là, vous avez besoin d'une tierce personne à un moment donné pour, excusez-moi du terme, mettre un petit peu le coup de pied aux fesses et de permettre à la personne de voir réellement sa situation, de se confronter à sa situation, faire taire un petit peu aussi l'ego, lui permettre de se confronter à sa situation pour qu'à un moment donné, il lève ses peurs, ses points de blocage et se mette dans une dynamique de mouvement. Ce qui veut dire concrètement que les autres séances de coaching, les autres accompagnements de coaching, pardon, sont sur peut-être 2, 3 séances, 4 séances, mais dans tous les cas de figure, ils seront plus courts que le premier accompagnement de coaching qu'on peut faire avec notre client. Alors la durée d'une séance de coaching, comme je vous l'évoquais, entre 5 et 8, espacée de 15 jours, 3 semaines, idéalement 4 semaines, on commence à perdre le levier de motivation de notre client. Donc tant qu'on peut rester sur un format de 3 semaines, c'est vraiment pas mal parce que ça garde notre client dans une dynamique de mouvement. Des fois 15 jours, c'est intéressant. Alors, en delà, c'est pas intéressant parce qu'il faut, comme je vous l'évoquais préalablement, lui laisser le temps de mettre aussi des actions en place. Comme à la fin de chaque séance, il s'engage sur un certain nombre d'actions à mettre en place, il faut qu'il ait le temps de les positionner et de les mettre en place. Donc 15 jours, 3 semaines, c'est le bon format pour un accompagnement de coaching et un accompagnement sur 5 à 8 séances pour être cohérent. Quand on accompagne dans le cadre de l'entreprise, des fois on reste sur des formats de 15 jours. Les entretiens sont plus longs. On fait des séances qui sont un peu plus longues. Moi, en général, quand j'accompagne l'entreprise, je suis sur des formats de 2 heures et demie en accompagnement individuel. Et on est sur des formats de 4, 5 séances parce qu'on passe plus de temps sur chacune des séances et qu'on a besoin de passer ce temps-là pour mettre en mouvement son client en entreprise, que ce soit en organisation publique et privée. Alors, le coaching de vie, lui, comme je vous l'évoquais, il a pour objectif d'accompagner son client afin qu'il soit en capacité de trouver ses points de blocage, de développer son estime. Alors, il y a différentes thématiques que je vous ai présentées ici, où on va travailler l'estime de soi, la confiance en soi, la préparation à des examens, à la prise de poste,
la facilité des changements, donner du sens à sa vie, se libérer d'une dépendance affective et émotionnelle, gérer des deuils. Là, j'ai eu récemment une personne qui a un deuil. Alors, il y a deux deuils qui sont là en cours. C'est un deuil d'une relation sentimentale et le deuil d'une annonce qui a été faite sur une maladie. Et ben, il faut amortir le choc. Et là, il y a un travail de deuil à faire. Mieux gérer le stress, il y a des examens, comprendre le positionnement dans la famille, dans le cadre professionnel, également le positionnement dans le cadre du couple. Préparer à des enjeux qui sont forts, des oraux, des stages, des entretiens, au permis de conduire, au code de la route, etc. Tout ce qui est lié avec du stress, de l'angoisse. Gérer des situations de communication avec les parents et les ados, la recherche d'emploi et bien d'autres encore thématiques qu'on accompagne en coaching de vie. Donc, vous voyez que le panel est assez large en coaching de vie, tout ce qui nous touche en tant qu'individu dans notre vie. Je vous ai mis également une spécialisation que nous on propose, qui va être l'accompagnement des managers et surtout des équipes, puisque c'est du coaching d'équipe, leur permettre aux équipes de fonctionner ensemble, créer une vraie cohésion, accompagner la prise de poste de manager, gérer les tensions dans les équipes, redonner du sens à la mission du manager ou à l'équipe, coacher l'équipe au travers des valeurs qui peuvent être communes, les emmener sur un but qui est commun, le leur, coacher les organisations pour plus de performance, coacher les managers, les dirigeants, toutes les thématiques qui sont liées à l'entreprise. Et là, vous avez du coaching d'équipe, mais vous avez aussi des thématiques liées à du coaching individuel. C'est une spécialisation qu'on propose, c'est-à-dire que dans le format qu'on propose, on a un parcours ici dans la formation de coach de vie de 15 jours. Je vais en parler juste derrière d'ailleurs. Voilà. De 15 jours, donc 15 jours en présentiel, on va vous permettre en présentiel d'intégrer la posture de coach et tous les outils et techniques du coaching individuel, coaching de vie. Ce qui vous permettra à la fin des 15 jours en présentiel de pouvoir aussi accompagner sur toutes les thématiques de vie. Et si votre souhait, c'est d'accompagner une personne dans une organisation publique et privée, vous puissiez essayer de le faire, puisque la, la spécialisation coaching de vie intègre l'accompagnement individuel qui est tout à fait transférable dans les organisations publiques et privées. Je prends toujours un moment dans la formation de coaching de vie pour expliquer la seule différence qu'il y a sur la relation tripartite avec ce qu'on appelle le donneur d'ordre, qui est le point de départ. Donc l'objectif de ces 15 jours en présentiel, c'est avant tout de vous permettre d'avoir une posture d'accompagnement, ça sera la vôtre. Ça vous permettra de la développer. On travaille aussi hors présentiel pour vous permettre de vous professionnaliser, ce qu'on appelle des co-coaching et des coachings extérieurs, afin que quand vous ayez fini la formation, qui est 5 modules de 3 jours, donc 15 jours en présentiel, sur une durée de 6 mois, vous ayez déjà mené des entretiens avec d'autres personnes. En général, les stagiaires choisissent des personnes assez proches, des amis, mais je leur demande aussi d'essayer d'ouvrir à des personnes qui ne connaissent pas pour être déjà dans une professionnalisation, c'est-à-dire parler de leur future activité à des personnes qui n'ont aucune notion de ce qu'est le coaching de vie. On intègre aussi dans l'accompagnement qu'on propose sur la formation des supervisions qui sont l'analyse de la pratique. Vous en avez quelques-unes au travers de la formation qui vous permet, qui sont des points en collectif, qui vous permet de, si vous avez rencontré une difficulté dans un accompagnement, d'amener votre difficulté que vous avez vécue dans l'accompagnement et au travers du collectif, nous vous permettre de prendre du recul sur votre façon d'accompagner afin de pouvoir réengager le coaching que vous faites soit extérieur à la formation, soit en coaching, en co-coaching avec les personnes de la formation, de façon sereine et tranquille. On vous donne aussi la possibilité d'accéder à la plateforme de cours en audio et en vidéo en libre accès
vous avez à peu près 120 heures d'enregistrement, que ce soit tous les cours que vous voyez en présentiel, ils sont disponibles aussi sur la plateforme avec des entretiens filmés que j'ai fait avec des clients qui m'ont autorisé à les filmer pendant les entretiens sur chacune des techniques, de façon à pouvoir vous permettre aussi de regarder comment moi je fonctionne en entretien et d'avoir un recul sur les choses. 50 heures de cours enregistrés, 30 heures de cours de coaching extérieur dans le but de la professionnaliser. Donc ça vous fait en total un peu plus de 200 heures d'heures de formation à votre disposition. La formation en présentiel, elle est très pragmatique, très opérationnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que ben, on se voit, comme je l'évoquais, sur 5 séminaires de 3 jours. Pendant les 3 premiers jours, je vous descends toute la structure d'un entretien de coaching. Vous avez tout à la fin des 3 premiers jours pour mener un entretien, comme moi je peux le faire à titre professionnel, dans les organisations ou en cabinet. Bien évidemment, il va vous manquer la souplesse dans vos accompagnements, des techniques, des outils pour comprendre comment cette structure s'articule dans les accompagnements et gagner un peu plus de maturité et travailler votre posture. C'est le but justement des autres modules, des autres séminaires qui se présentent, les 4 autres séminaires qui se présentent derrière. Une fois qu'on a fini le premier séminaire de 5 jours, vous repartez avec, et je vous demande de continuer les coachings entre participants de formation pour que vous puissiez pérenniser votre pratique entre vous, entre les personnes qui font la formation. On a également les supervisions qui sont à un point entre le premier et le deuxième séminaire. Les séminaires sont elles-mêmes espacés d'à peu près un mois. Entre ce laps de temps, on se voit à peu près 2 fois. Une fois pour des supervisions, pour regarder un petit peu où vous en êtes, et une fois pour que je puisse vous descendre la théorie du deuxième séminaire, afin que sur le deuxième séminaire, on ne soit pas sur de l'apport de théorie plus la mise en pratique, mais on soit à plus de 80% sur la pratique. Vous aurez le temps d'avoir assimilé via un webinaire la théorie du deuxième séminaire, ce qui vous permettra, et ce qui nous permettra aussi, parce que c'est moi qui anime aussi les formations, d'être vraiment sur la pratique, sur le deuxième, troisième, quatrième et dernier séminaire, cinquième séminaire. L'objectif étant avant tout que vous gagniez en dextérité, en affirmation, et surtout que vous puissiez développer votre posture. C'est le plus important pour moi. Donc deux possibilités, soit en présentiel, soit en distanciel. En distanciel, c'est quoi? Alors le distanciel, c'est 3 soirées de formation à distance pour vous permettre de vous former sur des théories sans avoir besoin de vous déplacer, mais également des accès illimités au campus de Prism Evolution. Vous allez retrouver en fait tout ce qu'on a, tous les cours qu'on a en présentiel sur ce campus, ce qui vous permet de le voir à distance, à votre rythme, en fonction de votre emploi du temps. Vous êtes en autonomie, oui, pour vous permettre de voir et d'avancer à votre rythme. Pour autant, vous avez des points très réguliers avec l'équipe pédagogique pour savoir où vous en êtes, de regarder aussi vos accompagnements, savoir comment vous déroulez un accompagnement, pouvoir vous corriger à distance via des Teams où les stagiaires se connectent et nous, en tant que professionnels, on regarde vos accompagnements, ce qui nous permet de vous corriger de votre pratique comme on peut le faire en séminaire. Donc, tout ce que vous allez retrouver en séminaire, on vous le met à la disposition via du distanciel pour vous permettre d'apprendre à votre rythme, tout en ayant aussi la latitude d'être corrigé dans votre pratique. En autonomie, oui, pour l'accès aux cours et aux vidéos, pour autant avec des points très réguliers posés du départ de la formation, en règle générale le soir ou des demi-journées, et principalement en fin de semaine, le week-end, pour que vous puissiez intégrer les choses et que nous, on puisse corriger votre pratique sur les entretiens. Ce qui vous permet d'avancer à votre rythme tout en gardant cette pratique qui est prépondérante dans notre enseignement.
On vous accompagne aussi sur le démarrage de votre activité. On vous met à disposition une formation qui a été montée en ligne qui vous permet de visualiser tout le démarrage d'une activité et on vous permet de travailler sur votre projet pro, à savoir quel type de client vous voulez toucher demain, sur quelle thématique de vie vous voulez accompagner, etc. Vous avez, que ce soit en présentiel ou en distanciel, un suivi post-formation à 3 mois et 6 mois, parce que l'objectif, c'est de savoir où vous en êtes 3 mois après la fin de formation, que ce soit en présentiel ou en distanciel, et 6 mois après la fin de formation, pour regarder où vous en êtes, si vous êtes installé ou si vous n'êtes pas installé, ou si vous manque des éléments pour vous installer. Sur la formation en présentiel, les groupes sont toujours limités à entre 10 et 12 personnes. Sur la formation en distanciel, on essaye de rester aussi sur des groupes de moins de 15 personnes pour garder cette unité collective dans les groupes de formation, même en distanciel. On est tout en deux, voire même plus, en présentiel et en distanciel pour vous accompagner dans ce projet, dans votre formation. Euh, voilà, il y a une chose aussi, j'ai oublié de l'évoquer, et qui est importante. Même si vous faites le choix de faire du distanciel, si à un moment donné, vous souhaitez, puisque les formations, que ce soit en présentiel ou en distanciel, le top départ sont à peu près sur les mêmes dates et la finalité de la formation se fait à peu près sur les mêmes dates aussi. Si à un moment donné, vous êtes en distanciel et pour X raison, vous souhaitez euh, revenir venir vous exercer en pratique en présentiel, il est tout à fait possible de raccrocher un des séminaires en présentiel pour regarder où vous en êtes dans votre pratique avec un groupe qui est en train de travailler en présentiel. Donc on vous émet aussi beaucoup de latitude de façon à ce que, même si vous faites le choix de faire l'accompagnement en distanciel ou la formation en distanciel, puissiez à tout moment revenir avec quelque chose de présentiel pour vous tester sur un séminaire et regarder si votre posture elle est bien acquise ou pas. Donc voilà deux formats dans l'accompagnement, deux formats dans la formation. De façon de vous accompagner vers ce métier, vers cette professionnalisation, avec pour objectif et pour cœur de vous donner tous les moyens d'accompagner des professionnels demain, ben, des professionnels, des particuliers demain, en tant que professionnels. C'est pour ça que j'ai fait le choix depuis un petit moment de limiter les tailles de groupe, que ce soit en présentiel ou en distanciel. J'ai pas pour vocation de faire de la formation pour faire de la formation, mais vraiment de donner tout ce que je peux comme moyen afin que les personnes qui souhaitent s'engager dans les formations au travers de Prism puissent accompagner demain des personnes, que ce soit à titre particulier dans la vie de tous les jours ou des particuliers dans les organisations publiques et privées. Si vous souhaitez, comme je l'évoquais préalablement, accompagner des équipes, c'est un module de 3 jours qui peut se mettre à la fin de du parcours coaching de vie pour vous permettre d'accompagner les équipes. Alors, comment se passe la suite? Assez simplement. Si déjà d'une, vous souhaitez en savoir un peu plus, euh, et surtout que je puisse répondre vraiment au cas par cas, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes, et je pourrais certainement pas répondre à tout le monde. Mais si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la formation et qu'on puisse discuter sur votre projet, vous avez un numéro qui est ma ligne directe 06 83 55 80 61. Laissez-moi un message parce que bien souvent, soit je suis en consultation, parce que j'accompagne aussi, soit je suis en formation et je prendrai du temps pour vous rappeler, pour échanger, pour être sûr que eh ben, votre projet pro, celui, vos envies, vos attentes, ils correspondent vraiment à ce que nous, on peut vous descendre en formation. Une fois qu'on aura décidé ensemble si déjà d'une, ça correspond déjà à vos attentes, à vos besoins et que moi, je puisse être sûr que votre projet, il soit vraiment en adéquation avec ce qu'on est en capacité de vous descendre. Après, ben, le choix, il restera de votre côté, à savoir si vous voulez nous rejoindre. Vous avez deux lieux aujourd'hui. En présentiel, Lyon et Annecy. À Lyon, 27 rue de Maurice Landin, dans Lyon 3e.
Et à Annecy, c'est 3610 route d'Albertville, c'est à Sevrier, c'est autour du lac d'Annecy. Donc 2 lieux pour nous rejoindre et suivre les formations. Les dates, vous les avez sur le site, quand vous allez vous connecter sur le site, www.prismevolution. Vous pouvez télécharger gratuitement la plaquette, si ce n'est pas déjà fait. Vous allez retrouver l'ensemble de ces dates, aussi bien sur Lyon que sur Annecy, avec les démarrages. Les prochaines sessions de coaching sur Lyon et Annecy sont sur mars 2025. Les dates sont déjà posées, donc n'hésitez pas à consulter les plaquettes pour pouvoir le faire. Et surtout, une fois que vous avez consulté la plaquette, prenez le temps pour me passer un coup de téléphone. Ce sera avec le plus grand plaisir que je prendrai un peu de temps avec vous pour répondre à vos questions et surtout affiner votre projet avant de vous engager dans une formation. Voilà, j'espère que j'ai répondu à des interrogations. Pour ceux qui souhaitent nous quitter pour des impératifs, je vous remercie déjà de votre participation. Vous avez mes coordonnées, je les remets ici au cas où. Je reste à votre disposition et peut-être le plaisir de vous accompagner dans ce projet, dans cette belle aventure qui est le coaching. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée et merci pour votre attention.